lui aussi un finish avant la fin du combat, alors, probablement attends, au 3e, 4e round. C'est qui va rentrer Et c'est en premier? Morgan, C'est Morgan. le premier à rentrer. Comment ça? On le siffle, mais on l'applaudit en même temps. Hein. Et il s'en délecte, bien sûr, de tout ça. Morgan Charrière, l'ancien champion de la catégorie featherweight du Cage Warriors, qui fait son entrée ce soir au York Hall. Voilà, il a quand même quelques fans français qui ont fait le déplacement, bien évidemment. A noter que le Cage Warrior a fait ça le comble pour cet événement, pour ce Cage Warrior 128. Regardez-moi ce petit sourire là qu'il arbore. Ah voilà, ça c'est un petit message pour les fans anglais. C'est un doigt ça? Ouais. Bah alors Morgan. Je l'ai connu, moi, il est tout gentil. Je vais pas dire il est coutumier du fait, mais il est dans son rôle. Voilà, il est dans son rôle. Il a raison. C'est pas en étant. C'est comme à l'école. Hein. Ceux couvrent leur gueule, c'est ceux qui ont les choses. Hein. Sinon, si t'es là au fond de la classe à attendre, t'as rien du tout. Donc il a raison d'aller chercher le show, le spectacle. Et puis on voit qu'il est content d'être là. Il m'a l'air sûr de lui. Ouais, j'ai rarement vu autant de détachement de la part d'un combattant. Là, on a l'impression que la peur, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de sa tête. On le voit joyeux, ça me fait plaisir. J'ai jamais été comme ça au moment où j'avais toujours le trouillomètre à 0. Il est chaud bouillant. Il attendait son son pour entrer. Morgan Charrière, donc l'ancien champion du Cage Warrior, qui va tenter ce soir de récupérer une partie de sa ceinture, puisqu'il va disputer un titre par intérim contre Paul Hughes. Donc Morgan Charrière, Paul Hughes, ce sont les deux derniers adversaires de Jordan Vucenic, l'actuel champion featherweight, donc des poids plumes au Cage Warrior, des moins de 66 kilos. Une bonne cinquantaine de Français là. Et là, la détermination commence à poindre. Il était dans le fun pur. Il commence à se concentrer. Sa tête devient un peu plus dure. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ait fait monter Morgan en premier. Ouais, moi aussi, j'ai été surpris de ça. C'est quand même le champion. L'ancien champion, voilà. Voilà. Mais bon, Paul Hughes, c'est plutôt le local de l'épreuve, même s'il n'est pas anglais. Il est d'origine, je crois, australienne, mais il s'entraîne et vit en Irlande. En anglophone. On voit les entraîneurs de Morgan, là, à sa gauche. Voilà. Un produit de Mantes-la-Jolie. La team Chapaquente qui suit Morgan depuis quasiment ses débuts. Quasiment ses débuts. Son nouveau tatouage dans le dos, là. Enfin, son nouveau. On voit qu'il est en train d'étoffer à chaque fois. Je viens de remarquer, c'est un gorille avec le chapeau d'un manga. C'est quoi le manga? C'est son look à lui. Non, si on trouve pas c'est quoi le manga, on va passer pour des vieux schnocks. Ah non, on est des vieux schnocks, je crois. Oui. Attends, c'est quoi? Donc Morgan Charrière, je vous l'ai dit, qui a fait ses armes sur le circuit français, qui a débuté d'ailleurs sur le circuit amateur Pancras. Alors je ne sais pas si tu te souviens de cet événement, le Road to the Contender. C'était un événement créé par Stéphane Chauffourier, encore une fois, qui permettait à des jeunes combattants qui avaient moins de 3 combats de Pancras, donc de s'illustrer dans les règles amateurs avec un casque et des protections. Saladin Parnasse a débuté dans cette organisation. Morgan Charrière également. On a bien d'autres combattants. Samir Faïdine également, qui était champion du Cage Warrior. Voilà, donc beaucoup, et tout ça c'est la même génération, c'est la même génération de combattants. Morgan Charrière n'a que 25 ans, rendez-vous compte, et il compte déjà 25 combats professionnels de MMA. Il a combattu partout en Europe, il a été champion du Cage Warrior, une victoire lors de Perry Goodwin, lors du Cage Warrior 119, que vous avez peut-être suivi en notre compagnie sur Sisplay. D'ailleurs, un combat que vous pouvez revoir sur Sisplay quand vous le voulez. Sympa. D'ailleurs. C'est cadeau. C'est cadeau. Ok. Enfin, quand vous voulez, entre 22h30 et 5h du matin. Tu sais que je suis en train de bloquer sur le manga, là, faut que je trouve. Vas-y, parle, je vais trouver. C'est pas Naruto? Non, c'est pas Naruto. Donc Morgan Charrière, tu parlais d'un de ses hommes de coin, Karim Unadjela, son coach de striking, Rémi Lancou, son préparateur physique, Eduardo Rodriguez, son head coach, et bien sûr son caméraman qui le suit partout, Tipex, comme on le surnomme. Ils font un travail remarquable, que ce soit au niveau technique ou au niveau de la communication.
Et face à lui ce soir, donc Paul Hughes, 22 ans seulement. Rendez-vous compte, on a 2 combattants 22 ans et 25 ans qui tiennent le haut de l'affiche de cet événement. Mesure 1m75, il est un peu plus grand que Morgan. Il s'entraîne à la Fight Academy en Irlande, aux côtés de Joe McColgan, combattant bien connu des fans de Cage Warriors, ou encore Deki Dalton, un autre combattant du Cage Warriors. C'est pour ça que vous voyez des drapeaux irlandais un peu partout, hein. Il s'entraîne à Belfast. Et Paul Hughes ne compte qu'une défaite en 8 combats professionnels de MMA. 7 victoires, donc une défaite. Palmarès amateur, 8 victoires, 2 défaites. Une carrière amateur débutée en 2013. Donc il n'était pas majeur, hein, bien évidemment. Et lui a débuté en MMA à sa majorité, donc à 18 ans, tout simplement. Et débute directement dans la cour des grands, hein, puisqu'il a combattu Obama pour son premier combat. Il a ensuite été champion du Cage Conflict avant de rejoindre le Cage Warriors. Et au Cage Warriors, il a signé quelques belles victoires, hein, notamment ce KO sur high kick contre Yuri Panada. Cette victoire par étranglement arrière contre Aidan Steven. Et plus récemment, cette victoire contre James Hendin lors du Cage Warriors 120. À la suite de laquelle il a déclaré que tous les combattants de cette catégorie étaient ennuyeux et qu'il allait devenir champion. C'est un combattant que j'aime bien, qui est vaillant, qui est dur au mal, qui est explosif. Je pense pas qu'il ait la même puissance que Morgan. Ah, et je vais pas te faire croire, Greg, que j'ai eu un flash en piochant dans ma mémoire, mais on m'a dit dans l'oreillette en fait que le manga c'est One Piece. Ah, le manga que tu cherchais. La honte. Et en plus, c'est marrant parce qu'en plus il me l'a dit Morgan, il m'a dit que son surnom de Last Pirate, Bah, ça vient de là. ça vient de là, voilà. Il est fan de One Piece. Et on est 2 vieux schnocks. Ah frère. ouais, c'est... Et on me confirme dans l'oreillette, hein, Ouais. effectivement, qu'on est bien des vieux schnocks. One Piece. Il paraît que c'est top en plus. Ah, donc Paul Hughes, très confiant, hein, lui aussi. Alors c'est aussi la force des jeunes combattants. Ouais, hein. C'est l'insouciance de la jeunesse. L'insouciance de la Ils se rendent jeunesse. pas compte, ils se prennent pour les rois du monde. Ils sont jeunes, ils ont envie de tout croquer, mais c'est très bien. C'est ce qui fait la force de la jeunesse aussi. Cet élan vital qui les pousse à se surpasser et à s'imposer, tu vois. Là, maintenant, quand on vieillit, on laisse plus la place aux autres. C'est pas grave, allez-y, c'est pas grave si je perds. Même à l'entraînement, tu vois. Je sais qu'à l'entraînement, parfois, je me laisse faire, entre guillemets, pour me prendre une clé, un étranglement. C'est pas grave. Ah, tu veux dire que la dernière fois qu'on s'est entraîné ensemble, tu m'as laissé te soumettre, C'est jamais ça entraîné ensemble ici. Ah, ça doit faire des années. Alors si ça s'est fait, c'était il y a bien 20 ans. Oh, ouais. Pourquoi tu m'as pas laissé un souvenir impérissable? Comme certaines de mes ex. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, Paul Hughes, voilà, qui espère rejoindre son partenaire d'entraînement, Joe McColgan, je vous en parlais tout à l'heure, hein, comme champion du Cage Warriors. En tout cas, il a un nom prédestiné à aller à l'UFC. On a déjà eu un Hughes à l'UFC, un grand Ouais, Hughes. Ouais. Matt Hughes. Voilà, légende de l'UFC, Hall of Famer de l'UFC, qui était un bon lutteur d'ailleurs, tout comme Paul Hughes. Hein. Excellent lutteur. Maintenant, ces combattants nouvelle génération, Greg, on peut en parler. Ils savent tout faire. Ils savent tout faire, exactement. Donc on ne voit plus des combattants avec une base solide Voilà. dans un sport ou un autre. Non, c'est des combattants qui sont aussi bien alertes dans les techniques de jiu-jitsu De que lutte, dans les techniques de percussion. striking, voilà, les défenses de lutte. Pour avoir tourné avec Morgan, je peux te dire qu'il a toutes les qualités requises pour être un très très grand combattant. Donc là, il a déjà obtenu la ceinture du Cage Warrior. On attend de lui de monter encore d'un niveau pour décrocher le Graal, sa place à l'UFC, pourquoi pas rentrer dans le top 10. Hein. Ah, donc Paul Hughes, 24 ans maintenant, 22 ans lorsqu'il a débuté au Cage Warriors, même taille. Alors j'avais annoncé un avantage de taille pour Paul Hughes, mais il me semble qu'il est un peu plus grand, hein, malgré tout. Et ce palmarès L'avantage de Morgan, l'expérience. Hein. palmarès de Morgan qui ne fait pas honneur à son talent, hein, il a perdu pas mal de combats en début de carrière. Hein, Ouais. Et puis c'est accroché, hein, malgré tout. C'est qu'il avait démarré sa carrière avec 2 victoires pour 4 défaites. oui. Et malgré tout, allez, il est revenu, il a enchaîné les victoires. Allez, on laisse Yoel Chaplin pour la présentation du main event. Allez. Il est bouillant. Comme ça qu'on fait monter la sauce avant un combat. Mr. Darrell Ransom, Mr. David Larby, and Mr. Wesley Brown, your diligent referee in the middle. When the action begins, Mr. Rich Mitchell. And now, to the thousands in attendance at Cage Side and the millions tuning in around the globe. Let's throw some leather. Introducing first, fighting out of the blue
red corner, he stands 5 feet 9 inches tall. Official weight, 145 pounds even. He's fighting Anamola Jolie in France and brings with him to the cage a professional record consisting of 16 wins, 8 defeats and 1 draw. Introducing to you, Morgan, the last pirate, Le chanvre. T'as vu cette tête? Il se fout de sa gueule. Fighting out of the red corner, he stands 5 feet 9 inches tall. Official weight, 144.1 pounds. He's fighting out of Lavi in Northern Ireland and brings with him to the cage a professional record of 7 wins with 1 defeat. Introducing to you, Paul Hughes. C'est Morgan, il ne peut pas perdre 2 fois de suite. Allez. Non, impossible. C'est bien ce que je disais, voilà. C'est Paul Hughes qui est plus grand, hein, 5 cm de plus. Belle différence de taille. Allez Morgan, ils ont touché les gants. Ouais, ils bien ont tapé sûr. les gants quand même. Ouais, ouais. C'est pas touché, effectivement, c'est tapé. Donc je vous le rappelle encore une fois, hein, c'est un combat pour une ceinture, donc 5 il est prévu rounds. en 5 rounds de 5 minutes. Donc il est possible hein, qu'on ait un peu de gestion au début. Exactement. On leur Maintenant, en voudra même pas. si les deux hommes ont annoncé un chaos rapide. Et puis il y a aussi beaucoup de tension hein, entre les deux, ils sont beaucoup provoqués, on vous le rappelle. Ça joue aussi. C'est le pré-combat, c'est pour matrixer la tête de l'adversaire. Allez, c'est Morgan, parti. c'est parti. Il prend le centre de l'octogone. Le calf kick. On vous le rappelle, hein, deux combattants qui savent tout faire, deux combattants très jeunes, très explosifs. Et beaucoup d'expérience du côté de Morgan qui vient coller son adversaire tout de suite contre le grillage. Comme je t'ai dit, Morgan a énormément de force pour son poids et sa taille. Là, il a le bras sous l'aisselle, donc il est en position dominante. La tête est mal placée. Il faudra qu'il la rentre à l'intérieur. Ça va être un travail de tête là pour l'instant. Allez, Morgan, faut qu'il mette sa tête sur le côté droit. Et on entend hein, les Ah oui, fans les de Français, Morgan qui oui, se font oui. entendre dans la salle. Hop là, beau travail. Belle de sortie. Hughes. Sortie rapide. Travail en jab, Morgan. Et qui entre au corps à corps. Un bon low kick de l'Irlandais qui tourne bien, qui ne se laisse pas cadrer. Travail au fond vite, encore hein. de l'Irlandais, c'est pas mal. Ah, une belle boxe. ouais, Fluide. c'est pas Hey, mal. la réponse de Morgan. Allez, donc Morgan qui va être beaucoup plus puissant. Hein. Comme je vous ai dit, là, sa tête est très bien placée. Il va pouvoir envoyer des genoux. Vous voyez, tout à l'heure, il avait la tête de l'autre côté. Donc là, il met la pression à Hughes. Alors c'est vrai, Greg, on n'en parle pas souvent hein, de ce placement de tête dans les phases de clinch. Ah, c'est fondamental. Là, on voit que Hughes a la tête complètement tournée. Donc Morgan peut mettre à la fois la pression et mettre des coups de genoux, soit dans les cuisses ou dans le thorax, dans l'abdomen plutôt. Allez, des petits coups de poing là, qui font réagir surtout. Voilà, donc on vous rappelle encore une fois, hein, dans toutes ces phases de combat où il ne se passe pas grand-chose, eh ben, l'avantage ira à Morgan, c'est à celui qui presse son adversaire, c'est celui qui impose sa Exactement. stratégie. L'agressivité est un facteur de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Un coup dans la les coquille. parties. Coup de genou dans la coquille. C'était involontaire, hein, bien évidemment. C'était dans le feu de l'action. On va pas lui en tenir rigueur à Morgan. Par contre, si ça venait à se reproduire Il pourrait plusieurs avoir fois, il un- pourrait ouais, avoir un point de pénalité. C'est comme John Jones qui est connu pour ses doigts dans l'œil. Au bout d'un moment, ça doit être sanctionné. Bon. Et on vous le rappelle, hein, le principe de notation des rounds en MMA, ben, un point, tout de suite, ça peut faire mal. Hein. Ah oui, Ça peut vous faire high perdre kick, le round. bien bloqué là, par Morgan. Bon démarrage, il est parti vite, mais il s'est pas laissé surprendre Morgan. Ouais, ouais. Ce qu'il avait fait était sympa là, Hughes. Un tentative de takedown assez peu orthodoxe. Et vous voyez là la puissance de Morgan, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il va le ramener une nouvelle fois jusque C'est, contre le grillage. Ah, je vous dis, c'est un bulldozer. Il vous pousse là, normalement. Il va changer de niveau là, je pense, Morgan. Il va descendre d'un coup sec dans les jambes. Ah, il a non, les bras à très bon l'intérieur. travail, très bon travail de Ouais, Hughes. Hughes qui défend bien. Et là, il faut faire Attention. attention en sortie de corps à corps. Parce qu'il y a des coups Les très durs coudes. hein, qui partent. Les coudes, Coup est notamment. direct. Et je pense que Morgan a vu qu'en longue distance, Hughes avait un avantage Ouais, magnifique. le ça. balayage, magnifique. Voilà, typique de la boxe taille. Il vient bloquer, saisir, décaler. Ah, des crochets assez Il larges. cherche hein. le coup dur, hein, Ouais, Morgan. ouais, ouais.
pour l'instant, ça ne construit pas énormément. Ça cadre pas énormément, c'est coup pour coup. C'est des coups lourds qui arrivent de part et d'autre. Attention, Morgan à pas trop baisser ce bras gauche, pardon. Allez, l'Irlandais qui recule en ligne droite. Oh, il a ce touché là crochet avec un gauche, bon là. crochet du gauche. Morgan qui n'a pas bronché. Non mais ouais, mais il faut que Morgan... Oui, encore ce superbe travail là. Il faut que Morgan construise un peu plus son combat là, avec des jabs. Bon, il cadre très bien, hein, mais il fonce un peu trop dans la bagarre. Il faut qu'il fasse attention parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Irlandais est puissant, il est agressif, il envoie fort. Pour preuve, ce crochet gauche là, on aurait fait vaciller plus d'un. Encore un bon low kick de l'Irlandais. Ouais, là, il a bien fait de la part de Morgan. Là, il a Il a profité. suivi d'un déséquilibre. Donc là, la clé de cheville ne passera pas, mais bon, ça Ça lui permet de garder le contrôle hein, Voilà, de la jambe de son voilà. adversaire, de l'empêcher de se relever. Et puis encore une fois, une position dominante. Regardez l'image hein, que ça laisse. Exactement. Et là, bon Un travail au tentative sol. de guillotine. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est surtout une posture de contrôle, là, comment est placé Morgan. Il faudrait qu'il se redresse un petit peu s'il veut voir une action forte. Non, mais il va se relever, Hughes. Très bon travail de Hughes pour se redresser. Hein. Ce qu'il a fait, c'était très fluide. Et maintenant, c'est Hughes qui attaque en lutte. Et là, il faut qu'il fasse attention. Là, la guillotine peut advenir. Très bon Ouais, crochetage le de crochetage, Hughes. ça, c'est Et la intéressant. 6 d C'est 4. intéressant. Oh, Le magnifique. contre de Morgan. Il vient le planter dans le sol. Magnifique Uchimata. Technique de judo classique. Et ça, c'est important, là. Toutes ces phases de contrôle au sol. Ça, c'est C'est magnifique. contre également. Ça, c'est magnifique. Pas évident à fixer Hughes au sol. Ouais, par contre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on retiendra de ce premier round, c'est que Morgan arrive à contrôler Hughes sans problème. Je vous dis, au niveau de la puissance, il n'y a pas photo entre les deux. Je pense que les phases de grappling seront bien à l'avantage de Morgan. Et en percussion, c'est kiff-kiff. Même si on a vu que l'anglais peut être très dangereux. Hein. Sur un coup, il peut vous coucher. Donc là, c'est la fin du premier round et je vous le rappelle, hein, les critères de jugement, c'est tout d'abord le grappling, le striking et la lutte. Donc les phases de combat debout, les phases de combat au sol et les phases de transition, donc les phases de lutte. Si on n'arrive pas à départager les deux combattants sur ces premiers critères, arrive ensuite l'agressivité et enfin la cage control, donc le contrôle de la cage, celui qui contrôle l'aire de combat, même s'il ne se passe rien, même si les deux combattants se regardent pendant 5 minutes, c'est celui qui a le centre qui aura l'avantage, la faveur des juges plutôt que celui qui est dos à la cage. On a revu ce beau crochet là de l'Irlandais. Il s'est un peu lâché sur la kick, Hughes. C'est intéressant, c'est un problème. Et là, le magnifique Le Uchimata, contre, là. regardez ça. Il a Donc, la jambe à hop, l'intérieur. il a fait une rotation. Magnifique. Très technique. Il le remet en Très dessous. technique à faire. Et je pense que voilà, ce genre d'action, c'est ce qui va permettre à Morgan de remporter ce premier round. Parce que pour moi, il a le premier round, on est d'accord. Il a le premier round. Au niveau des striking, c'était assez équilibré. Ouais, il a pris un coup dur, on l'a vu à un moment, il a pris un crochet. Il n'a pas bronché malgré tout. Non, il a pris quelques coups. Mais le premier round pour Morgan, à cause de son. Non, le travail, les grappling, contrôles. son grappling. Voilà, les contrôles Allez, contre on la cage. repart. Oh, magnifique. Ouais, c'est Allez, exactement ce qu'il faut bravo, faire. bras Attention, on va arrière. pas s'accrocher au grillage, hein, c'est interdit. Et on peut prendre un point de pénalité. Et tout de suite, le contact. Et ça, c'est intéressant aussi. Hein. C'est une stratégie, bien évidemment, de Morgan. Je vous dis, Morgan, il sait tout faire. Donc, il peut adapter sa stratégie en fonction de l'adversaire. Et ça ressemble un peu Là, il à la se plaint. stratégie qu'il utilisait contre Dean Truman. Lorsqu'il avait mis KO Dean Truman, il avait commencé par beaucoup de grappling, beaucoup de lutte voilà, contre la cage. Il a fatigué son adversaire et après, il a lâché ses coups dans le troisième round. Exactement. Là, on a vu Hughes qui se plaignait, Morgan qui se plaignait. Donc, Hughes lui attraperait les gants. Les gants, Ça, on c'est n'a pas le droit interdit. d'attraper les gants non plus. Bon Vous travail de parlez Hughes, hein, là, du pour s'en MMA et d'un sortir. sport réglementé. Il était un peu loin pour le coup de genou. Hughes. attention, la Attention, la guillotine, il va la tenter. Oh. Mais il est Et mal. l'Irlandais qui l'a senti venir magnifiquement. Il s'est dégagé au dernier moment. Hein. Magnifiquement. Alors, il n'est pas sorti de la guillotine, bien évidemment, mais il n'est pas tombé dans la garde Non, de bien- Morgan. Bien joué. C'est pas. Et là, il n'y a plus de C'est guillotine. loin hein. d'être un faire-valoir, l'Irlandais. Ça va être une belle guerre. Et Ah qu'au oui. moment où Morgan s'est jeté en arrière, l'Irlandais a sauté sur le côté. Parce que s'il se faisait attraper, c'était comme une plante carnivore. Là, Morgan, il l'aurait encerclé avec ses jambes, il lui aurait arraché la tête. Littéralement. Hein. Là, on est un peu bloqué au Allez. sol. Alors maintenant, il faut que Morgan fasse l'effort hein, de se De relever. se relever, parce que là, la guillotine ne passera pas de toute façon. Ouais. Là, pour l'instant, c'est un contrôle. Hein. Il limite la casse, on va dire. Donc, comme tu as dit, aux yeux des juges, Ouais. Là, c'est Morgan Hughes est en dessous. Ouais, et là, c'est Hughes qui domine. Voilà. Effectivement, il ne se passe rien, hein, bien évidemment. Non, et là, on voit que le bras gauche de l'Irlandais, là, bien en dessous la tête de Morgan pour le fixer. L'épaule au niveau de la gorge.
et le bras droit sous l'aisselle. Donc, Il ne veut pas laisser d'espace en fait, Hughes. Et on voit bien que Morgan essaie de pousser avec sa main pour créer lui un petit il espace. connaît ses gammes, mais là, Morgan a placé son bras sous l'aisselle. Ah, Il va se relever il à va se 100%, relever, il va se relever. Voilà, magnifique. Ce qu'il a fait Oh là, par Morgan. contre, il a glissé Morgan. Ce qu'on appelle un dogfight. Il se relève en crochetant la jambe. C'est très technique. Donc encore une fois, hein, tout ça, ça rentre dans les scrambles Bien sûr, hein, bien sûr, dont oui, on parle oui, tout le temps. Donc c'est Et phase hop, de attention, transition. phase de- encore au-dessus matin. Le contre de Morgan, c'est très bien fait. Il est très dur à amener au sol, Morgan. Très puissant. Là, il a je une le très rappelle. bonne défense. Alors on voit là, regardez, Hughes qui met sa main au sol. Pourquoi fait-il ça? Il fait ça pour empêcher Morgan Des coups de frapper genoux. avec ses genoux. Parce que là, sa tête est à portée du genou de Morgan, mais Morgan n'a pas le droit de le frapper au visage parce qu'il y a 3 points d'appui au sol. Et si Morgan est un peu vicieux, il peut le redresser d'un coup sec et mettre le Ouais, genou. exactement. C'est ce que Moussassi avait fait une fois, je ne sais plus où. Enfin, c'est au Bellator. Alors, part à distance. Avec peut-être des échanges de low kick, avec gauche-gauche. Les deux ont touché. Morgan qui bouge bien sa tête. Il a des belles Attention esquives, à hein, la kick, là, Morgan. ouais. Et là, l'Irlandais qui est contre la cage. Ce jab là. Et rapide l'Irlandais. surtout. Un Morgan qui est... Et il glisse, hein, les deux glissent. Ouais. Faut que Morgan soit un peu plus relâché sur ses coups, puisqu'il est un peu lourd. Hein. Il est un peu lourd sur ses coups. Ah, mais il cherche à faire mal aussi, c'est peut-être ça. Ouais, mais il faut qu'il surprenne un peu plus. Ouais, là, il a surpris. Pas mal cette droite. Petite esquive et enchaînement de crochet. Et ce que j'aime aussi avec Morgan, c'est qu'il travaille beaucoup en enchaînement. Toujours ce cadrage de Morgan, voilà les bras bien hauts. Oh, superbe ce direct. Le bras avant. Et tout de suite, hein, le bras avant est suivi d'un bras arrière. Un jaillissement magnifique. S'il peut remettre la même chose avec un bras arrière ou une amenée au sol. Et très bon ça, ce calf kick. Coup de pied. Ah, attention là, c'est lui qui a été touché. Attention à ne pas rester dans la distance de frappe avec le menton à la fenêtre. L'Irlandais est en déséquilibre et encore Et là, ce bon direct. bras avant et le crochet là. Là, il a touché. Là, il lui a fait mal. Et derrière, il vient coller. On a senti les jambes de l'Irlandais qui flageolaient. Et tout de suite, ce contrôle avec la tête de Morgan. Des bonnes droites là, qui arrivaient pointe du menton. Là, les gauches de Morgan commencent à toucher. Ouais. Et puis on sait, hein, Morgan, c'est un combattant qui encaisse, qui n'a jamais été mis KO dans sa carrière. Bon, c'est un bulldozer. Il a fait une préparation physique extraordinaire ces derniers mois. Il est ultra affûté. Et puis on l'a vu, hein, très confiant, très en forme lors de cette Fight Week. Mais là, le bras droit qu'il lui a mis, là, le direct. Oh, Oh, ça touche encore une fois, le bras arrière. En ligne droite. Et le pressing hein, de Morgan. Est-ce que tu as noté hein, que maintenant, c'est Hughes qui est constamment dos à la cage? Oh, il a été touché encore, Ça touche Hughes. encore. Là, il y a Morgan qui a pris la mesure de son adversaire. Là. Ouais, coup de genou au corps. Il a touché où, là, le coup de genou. Non, c'était Dans pas la dans la cuisse. coquille. Non, c'était pas dans la coquille. Et peut-être le finir dans le second round, hein, c'est possible. Comme il avait annoncé deuxième ou troisième. Allez, fin Déjà du deuxième round. Ça passe vite. Ça passe très vite, mais là Morgan qui prend l'ascendant. Ah oui. Magnifique deuxième round. Il a mis un peu de temps à prendre la mesure de son adversaire. Et là, il a trouvé la bonne distance, le bon timing. On revoit quelques highlights. Et La là, tentative vous de voyez, guillotine, et on a vu là, le bon réflexe là, de Hughes qui est tout de suite C'est sorti. décalé. Comme tu dis, là, les enchaînements de Morgan, corps à corps qui font mouche. Il ne reste pas sur un coup. Il envoie un 2-3. Peut-être 2-3 coups lents et le troisième un peu plus fort. Ouais. Et puis il varie ses zones de frappe également. Il travaille au corps. Non, c'était pas du tout dans la coquille. Et l'arbitre était bien placé hein, pour le voir. Il s'est pas laissé avoir. Hughes Et là, est je touché, pense qu'il va hein. falloir peut-être s'en remettre au plan B hein, du côté de Hughes. Je sais pas ce que tu en penses, parce qu'en striking, c'est pas vraiment à son avantage. Sauf hein. qu'il n'a pas de plan B. Je le vois pas dominer. Tu vois pas Morgan. dominer en lutte, tu vois pas dominer au sol. Non. Il a que le striking pour lui. Je ne vois pas mettre Morgan au sol. Mais par contre, avec plus de pression, là, ce serait intéressant. Il a commencé le round comme il le faut. Il faut plus qu'il recule, hein, Paul Hughes, s'il veut s'imposer dans ce combat. Là, a priori, il a 2 rounds de retard. hein. En tout cas pour nous. Voilà, donc là, Ah non, déjà, on voit. au niveau des juges, ça va jouer déjà sur ce round. C'est un round important. Voilà, si Morgan remporte ce round, on peut dire que Ouais, il a il déjà n'y aura que le KO ou la soumission pour Hughes pour s'en sortir. Et toujours ce pressing de Morgan là. Et en fait, il fait assez peu d'efforts, Morgan. Ouais, c'est au très niveau très bien. déplacement, c'est ça. Ouais. Il limite ses déplacements, il limite Exactement. ses dépenses d'énergie.
Il faut savoir que dans la posture de Hughes... Oh, ces échanges... il était branlé. Il a été branlé là sur cet échange. Je vous l'avais dit, c'est un peu nonchalant aussi hein, de rester dans la boîte comme ça. Allez, 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 allez. Et là, j'ai l'impression que c'est Morgan qui a tiré. Hein. Il a tiré sur lui son Non, adversaire. mais là, il a vu qu'il avait un temps de retard, il est encore dans le gaz là, Morgan. Ouais, il a besoin de récupérer. Et là, ça lui permet de récupérer cette position. Ouais, oui et non. Hein. Oui et non. Bah, au moins, il prend pas de coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà la bonne nouvelle. Maintenant, il récupère un peu. Après, il fait l'effort de se relever. Mais effectivement, je l'ai souligné hein, tout à l'heure, Greg. Je sais pas si tu te souviens. Il a tendance à rester dans la distance. Il a envoyé son enchaînement et il reste dans la distance de frappe. C'est le jeu aussi, quand tu envoies un enchaînement, frérot, c'est qu'obligatoirement, tu es dans la distance de l'adversaire. Ou tu avances ou tu recules. Mais Et Hughes, il est vaillant, comme je t'ai dit, il est vaillant. il essaie de prendre la montée. Il va se relever. Il va se relever striking, il est peut-être. bon. Voilà, il a créé un peu de distance. Il va attaquer sur une clé de talon peut-être. Allez, allez, Morgan, relève-toi. Bras sous l'aisselle, bras sous l'aisselle. Ouais, c'est ce qu'il fait. Qui reprennent en garde papillon à la rigueur. On garde papillon Non, avec non, les non, crochets à ouais. l'intérieur. Là, il est attentiste. Il laisse son adversaire le plaquer au sol. Ouais, lui contrôler les épaules au sol. Donc là, ça va être compliqué non, ça, c'est pas maintenant. bon, ça. Allez, allez Morgan, faut bouger là. Ton coup de droit là, repousse. Il repousse avec son coup de droit. Ouais, il a réussi à s'asseoir, allez, qu'il aille se glisser peut-être contre le Mais là, il y a grillage. le passage de garde, faut qu'il fasse attention. Il est passé presque. Non, pas tout à fait. Il y a encore cette Irlandais. jambe hein, qui est contrôlée par Morgan. Là, qui a pris un coup de boost à l'ego, l'Irlandais là, qui se faisait bien dominer. Et là, il est en train de reprendre l'ascendant tout doucement. Maintenant, le round n'est pas Regardez perdu. la jambe qui hein, sort, on est à regardez la moitié. jambe qui sort. Regardez la jambe qui sort. Le bon contrôle de Hughes, c'est bien ce qu'il fait Hughes quand même. Hein. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bonne défense. Mais Morgan a quand même réussi à se glisser Allez, il va se relever, il dans va le se relever. grillage. Ah, attention au dos. Ah, c'est chaud pour Morgan là. Alors, Allez, tant allez, qu'il allez, reste- allez. attention à ne pas laisser Hughes placer son deuxième crochet. Allez mon Et bonhomme. c'est fait. Qu'est-ce que tu fais là? Sors-toi de là. Il va essayer de se relever. Il a la pression sur la nuque de Hughes. Et là, attention, j'ai l'impression qu'il attaque en étranglement Hughes. Hein. Hughes qui fait un bon travail là. Et maintenant qu'il est dans le dos. Et là, c'est compliqué pour Morgan. Il faut enlever l'un des crochets. Non, Il faut réussir à faire face à Il son n'y a rien de adversaire. grave là, il n'y a rien de grave, mais bon. Mais bon, il n'est pas à l'aise. Parce que ça va être compliqué de se relever avec Hughes accroché dans le dos. Il faut porter tout le poids de son adversaire. Là, il est pas bien là. Hein. Je ne vois pas trop ce qu'il peut faire. Parce qu'il a le bras pris, comme tu dis, et avec son avant-bras gauche, Hughes qui met tout le poids de son corps. Quand il va frapper, et puis il a deux Et crochets. il faudrait qu'il arrive à a enlever isolé jambe. le bras, il a isolé un bras. Irlandais, attention, étranglement arrière. Non, Morgan sait quoi faire a priori. Hein. Tant que vous gardez le contrôle d'un des deux bras de votre adversaire, il ne peut pas vous étrangler. Allez Morgan, il faut que tu te retournes d'un coup. Voilà, sec, là, il faudrait qu'il arrive à se Faut que tu retourner sois d'un coup. explosif. Faire face à Hughes, c'est encore possible. Faut être vigilant. Mais bon, Oui. tout ça, c'est de l'expérience. Hein, bien L'Irlandais qui a évidemment. fermé son triangle de corps, body triangle, il Alors a là, plus c'est- de puissance, c'est très difficile de sortir de cette posture. Ou de se retourner. Et là, ça pourrait presque être un round 18 pour Hughes hein, si on terminait là-dessus. Un knockdown et Plus une la prise de domination. dos, Ouais, ouais, je suis prise de d'accord, dos, je suis tentative d'accord, je suis d'étranglement. d'accord. Hop, 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 Donc quel- en gros, il a rattrapé son retard. Ah, hein. ouais, quel combat. Et là, il a remis les deux hommes à égalité. Quel combat. Allez Morgan. C'est difficile cette posture de s'en sortir. Là dans son coin, je ne saurais pas trop quoi Attention, lui dire. attention. Faut vite aller déverrouiller la Allez, saisie. Morgan. Attrape ça. Allez. Vite aller déverrouiller la saisie. Donc en grand danger là. On va grimacer. Ah, c'est bon, il est sorti plus ou moins. Et là, on le rappelle à l'ordre. Hein, il n'a pas le droit de s'accrocher au grillage. Alors, je sais pas qui on rappelle à l'ordre. Je crois que c'est Morgan hein, qui s'est accroché au grillage. Je sais pas, mais là faut qu'il attrape les bras de l'adversaire. Il faut qu'il tienne. Il lui reste moins de Allez, 30 Morgan, secondes. 30 secondes. Et après tu te reposes. Allez mon petit. Allez. Et ça, ce body triangle là, le triangle de corps là, c'est pour s'en sortir, c'est une tannée. Si vous saviez la pression que ça met, et là Morgan vit un cauchemar, Ah, il reste une poignée de un secondes. C'est bon, il va round tenir. terrible. Il va tenir. Il va... Moi, je dis c'est un round 18 hein, pour, Ouais, non, mais c'est clair, pour Paul c'est Hughes. sûr, c'est sûr. Allez, fin du round, allez. 1 minute pour Morgan pour récupérer. Ouh, j'ai pas aimé ce round. Bah, c'est un mauvais round hein, pour le Français. Oh. Et on notera que le public, notamment les fans de Hughes, hein, ont repris du poil de la bête. on hein, va dans ce troisième regarder round. ce. Hop, hop, hop. Ah, il a été ébranlé. Il était. Ouais. Il a été ébranlé par Au le niveau de la crochet. tempe, Ouais. au niveau du nez, je pense que c'est Dans la l'œil, tempe. je sais pas. Ouais, c'est vrai parce qu'on a vu son œil qui était endommagé. Et après, la prise de dos, ça, c'est important.
Ah non, c'est capital, mais il avait une très grosse pression. Et puis voilà, les l'Irlandais, tentatives là, d'étranglement, ouais, pour maintenir Morgan pratiquement avec 2 minutes 30 au sol, sur le dos, et ensuite prendre le dos comme ça. Parce que voilà, il faut savoir que Morgan s'entraîne avec des très grands champions. Il est avec Nicolas Régnier, Ouais, donc un des top mondial au niveau du grappling, donc il sait de quoi il parle. Et là, l'arbitre peut aussi arrêter le combat. Il vient de le signaler. Il lui dit, écoute, si ça continue d'empirer, j'arrête ce combat. On a vu l'œil droit de Morgan qui commence à se fermer. Il faudrait que Morgan Et termine reste ce deux combat dans ce round. Là, il y a égalité. Ouais, là, il y a égalité. Voilà, on est rentré dans Oh, le le championship. high kick, Il vient là. de prendre un high kick. Ouais, parce que l'Irlandais, Morgan n'a plus de vision du côté droit. Allez, Morgan, là, c'est un Donc là, il faut combat. accélérer. Reprendre la stratégie du début aussi, ça peut marcher. Je ne sais pas s'il a encore l'énergie pour le faire, venir coller. Je sais pas. Hughes je est sais imposé sa lutte. pas. Je le trouve pas très stable sur ses appuis. Là, Morgan Et pas très vif a non les plus. jambes tendues. C'est mauvais signe. Ouais. Bon joli, swing. ouais, joli, superbe les deux. Superbe. Il est encore, Ouais, il est il est là, encore Morgan. lucide. Il est encore lucide, il a Ouais, des bons ouais, réflexes. Il est encore lucide, mais il a perdu la lucidité. Et Quand puis il est même. plus lent. Alors on sent qu'il frappe fort, qu'il a une frappe lourde, mais il est un peu plus lent que Hughes debout. Hughes qui Et touche puis il a encore, tendance à encore. rester la tête à la fenêtre. Ouais, et, ouais. Aïe, Et aïe, encore aïe, sous le allez, Shimata. allez. Il a moins de jus que tout à l'heure. Ouais. Et Hughes qui arrive à le contrer. Alors là, faut pas aller au sol, bien évidemment, faut se relever tout de suite. Oh là là, quel combat. Et là, Et c'est sûr. Morgan qui met les bras sous les aisselles pour redresser l'adversaire. La tête attaquée en guillotine, il n'est pas bien placé pour la guillotine. Ce Hughes, il est pas mal, franchement. Et puis là, une énergie à revendre. Je te l'ai dit, il est nerveux, il en veut. Il a profité c'est un sport terrible, il suffit d'une percussion pour changer la physionomie d'un combat. Et là, ce coup en pleine tempe ou dans l'œil, d'ailleurs c'est dans l'œil, tu l'as dit, Ouais. on voit au stigmate que Morgan arbore, que c'est dans l'œil. Donc non seulement il perd de la vision, mais au niveau mental c'est Ouais, terrible. c'est dur. Tu vois moins, tu sais que tu es blessé, et là Morgan qui travaille dur pour rester debout. Mais là, il va tomber, c'est Ouais, sûr, il va aller c'est au sûr. sol, ouais. Attention à son genou, d'ailleurs, faut pas qu'il se fasse mal comme ça. Aïe. Et là, ça va demander beaucoup d'énergie à Morgan pour se relever. Ouais. Bah, après, les deux sont fatigués, mais bon. Ah, mais bon. Là, on voit Morgan est tombé, il n'a pas voulu se redresser tout de suite. Il s'est laissé contrôler. C'est pas bon signe. Un bon travail de Hughes qui vient lui retirer tout de suite tous les appuis. Ah, le contrôle là, de la jambe de l'Irlandais est excellent. Il ferme son triangle. Il va peut-être vouloir essayer de travailler sur une Kimura en isolant le bras de Morgan. Et donc là, la stratégie de l'Irlandais peut être de faire durer le combat au sol, faire des fausses attaques, des petits coups qui ne sont pas forcément faits pour mettre KO, mais pour impressionner les juges. Donc c'est jamais facile de soumettre Morgan ou de le mettre KO. Comme tu l'as dit, il n'a jamais été mis KO. Donc faut voir. Peut-être que l'Irlandais commence à penser à la victoire à la décision et qu'il va continuer à faire son travail au-dessus sans se prendre la tête. Donc c'est à Morgan de faire le travail là. Il lui reste 2 minutes pour inverser la tendance dans ce 4e round. Ça va être compliqué. Si Hughes remporte ce 4e round, il sera en tête au niveau du score. Oui. Et là, il le remporte. Ah, pour l'instant, il gagne, ouais. Ah, Morgan qui est un roc à déplacer d'habitude, là, il s'est fait amener au sol. Mais c'est la fatigue. Allez, créer un peu de distance. Faut qu'il arrive à se relever. Faut qu'il arrive à se relever par lui-même parce que j'ai l'impression que Allez. l'arbitre n'avait pas disposé à les relever. Au second round, il s'était magnifiquement relevé. Il faut qu'il mette son bras gauche sous l'aisselle. Il faut qu'il bataille pour ça. Voilà, Morgan, normalement, on doit le voir qui travaille pour mettre son bras gauche sous l'aisselle. Qui se relève avec ce qu'on appelle un dogfight, se remettre à 4 pattes face à son adversaire. Et là, Paul Hughes qui travaille bien, vous voyez son placement de tête pour empêcher le bras de passer sous l'aisselle. Et là, on voit le Morgan. Allez, Allez, voilà. et c'est ce que Morgan veut faire. On a créé un peu de distance. Il a glissé un genou à Ouais, l'intérieur. sauf que l'Irlandais l'a bien bloqué avec son bras gauche. Il a bloqué les deux jambes. Les coups de coude qui font mal des deux côtés. C'est des coups qui font mal, qui coupent. Ouais, c'est bien ce que fait Hughes. Regardez ce Ah non, positionnement. magnifique. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est un très pour, bon travail de grappleur. Je ne l'ai pas vu, je ne pensais pas qu'il avait un si bon Et là, travail il va de sortir grappling. sa jambe. Là, il va passer en monde. Faut qu'il explose. Voilà, c'est merci maintenant, c'était Morgan. important. Mais Merci, attention, il est plus vif. Merci. Il est un peu chancelant. Il a explosé au bon moment. Il y avait un timing parfait. Ah, pour exploser. c'était maintenant ou jamais. C'est ça. S'il le laissait s'installer. C'était la montée et après la prise Et de dos. voilà. Bien ce qu'il a fait l'Irlandais. Il a mis le high kick.
Morgan l'a saisi, il l'a repoussé ensuite avec une toute petite impulsion. Et Morgan, faut qu'il frappe là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il est très relâché, très détendu maintenant, Paul Hughes. Il est en confiance mentalement. Il est en confiance. Et donc, ça redonne de l'énergie, ça, Greg, Bonne j'imagine. esquive là de Morgan, retrait du buste. Ouais, saisie de Morgan. Et l'Irlandais qui attaque constamment sur ce côté droit de Morgan qui ne voit plus. Oh, bien ce qu'il fait là, superbe. décalage. Il a fixé Morgan avec une rotation, et il enchaîne avec 2 percussions. Et ce coup, encore, ce crochet court au visage, il va encore accentuer le dommage. Ah, et Morgan là, qui frappe après. Ah, mais c'est vrai qu'on l'entend pas. Moi, je l'ai entendu. Oui, mais on l'entend pas très bien. Et puis, il est dans le feu d'action. Oh là, non, mais je plaisante. Voilà, j'ai pas envie de rigoler. On a eu des sonneries de fin de round plus retentissantes. Ouais. Bon, Morgan est en arrière, là, derrière, pardon. Et Dan Hardy et Paddy Pimblett, Qui sont ravis, hein. qui regardent d'un œil attentif. Il m'impressionne en grappling irlandais. Il est peut-être un peu moins bon en lutte. Ah, mais par contre, au sol, il a un bon striking. Bah, il est rapide debout, il est très rapide. Il est rapide, même s'il se laisse cadrer. Et puis au niveau de. Et puis franchement, il aurait peut-être pas pu faire tout ça au premier ou deuxième round quand Morgan était frais. Maintenant, Morgan a été touché. Il a été ébranlé. L'arbitre regarde, l'arbitre a peut-être arrêté. C'est terminé. C'est terminé. Non, ce sera pas. J'ai l'impression. Aïe. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est dent cassé. C'est quoi? Non, il a perdu son protégeant. Ah oui, ça repart. Il m'a fait peur. Ouais, mais il est sacrément amoché. Hein. L'arbitre aurait pu arrêter. Ça n'aurait pas été. C'est le dernier round. Donc là maintenant, pour Morgan, il faut gagner ce round absolument. Absolument, pour espérer au moins un match nul. Voilà, et si possible s'imposer avant la limite par KO. Il a tenté un uppercut à distance courte. Faut qu'il pense aussi parfois à pas rester constamment dans la boîte. À savoir, il rentre dans la mi-distance, il frappe et il ressort. Ah ouais, mais bon, contre Paul Hughes, il vaut mieux rester à mi-distance justement et rester dans ce cadre. Pour le frapper, voilà, c'est ce qu'il fait, c'est pas mal. Sauf qu'il ne faut pas qu'il soit sur le reculoir. Ah oui, mais c'est lui qui prend plus de coups sur ses échanges. Parce que là, il est sur l'arrière. Il faut qu'il continue à mettre la pression. Donc à avancer sur lui. Avancer. Mais est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, Greg, à frapper pour venir coller? Si, c'est ce qu'il a fait tout à fait merveilleusement tout à l'heure. Il a mis bras avant, bras arrière. Ah, mais il le fait moins maintenant. Maintenant, il boxe et il reste en mi-distance. Il est crevé, il attaque en bout de course. Allez, Morgan. Ouais, là, il a touché. Bonne droite. Il est plus lucide. Hein. Il n'a pas l'air très stable sur ses appuis. Il a plus de jus. Mais il a encore ce pouvoir de mettre KO l'adversaire avec un coup. Parce que comme je vous l'ai dit, il est très puissant, Morgan. Pas mal ce jeu d'esquive. Ouais. Alors on sait qu'il avait réalisé de très belles esquives lors de son dernier combat contre Vucenic. Oui, bien sûr. Mais apparemment, ça n'a pas impressionné les juges. Ouais, mais bon. Là, ce soir, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il est derrière. Ah, pas mal, ça, cette saisie. Non, dommage. Faut surtout pas. Le bras gauche de l'Irlandais est sorti. Voilà. Et on se retrouve dans une configuration qui n'est pas bonne pour Morgan. Allez, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il fasse un décalage. Allez, un petit coup de rein sur la gauche. C'est maintenant qu'il faut un petit coup de rein sur la gauche. Maintenant. Faut pas attendre que Hughes se place. Non, parce que s'il attrape ses mains dans le dos, au niveau des fesses ou des ischios, hop. Non, il n'a attrapé qu'une seule jambe. Donc pour l'instant, il est encore. C'est bien tenté, ça, mais bon, de la part de Hughes. Ah, mais Morgan l'a bien suivi. Allez, le dos, Morgan, le dos. Fixe-le. Ça glisse. Allez, saisie de lutte. Deux bras sur un. Faut pas laisser en fait Hughes le plaquer contre le grillage, imposer sa stratégie comme je vous le disais. Parce qu'encore une fois, dans ces phases de combat où il ne se passe rien, c'est celui qui presse qui a l'avantage. Oui, puis le temps file. On est au 5e round. On est à la moitié du dernier round. Tentative de clé d'épaule. Ouais, mais il est mal placé. Ça va peut-être lui permettre de se dégager par contre. Il n'est pas si mal placé. Ouais. Paul Hughes qui lit bien le jeu de Morgan. Il a la tête très basse. Ça va être difficile pour l'Irlandais d'amener au sol, mais bon. Attention, Morgan n'a pas basculé en arrière. Et là, l'Irlandais est content. Il gagne du temps. Hop là, voilà. Ça, il l'a mis sur le dos. Mais tout de suite. Bien joué, ça. Et là, le réflexe, regardez ce crochet à l'intérieur. Il a tenté de reverser 2 fois. Bien joué des deux combattants. C'est un très beau combat. C'est du très beau MMA combat là. Ouais, il y a un haut niveau technique, que ce soit debout ou au sol. Très opportuniste. En tout cas, il bouge bien au sol, Hughes. Il a des bons réflexes. Très bon grappleur. Et je vous dis, Morgan est un super grappleur. Il s'entraîne chez Nicolas Régnier, une référence du grappling français. Donc, il a toutes les armes techniques pour gagner. Là, il est un peu fatigué. Allez.
Il va peut-être tenter une clé de jambe. Ah, c'est peut-être un peu risqué là. On est à une bien minute, sûr, c'est risqué. Bien sûr, c'est très risqué. Attention, Il a tenté une clé de jambe, c'était pas forcément judicieux. Bon, il a créé un peu d'espace, mais il a lâché tout de suite. Hein, voyant que ça passerait il a pas. créé de l'espace, du coup l'Irlandais a pu se relever. Ah, parce qu'on vous explique, hein, la clé de jambe, en fait, ça vous oblige à partir en arrière et à concéder une position. Voilà. Et si la clé de jambe ne passe pas, votre adversaire se retrouve il se au-dessus retrouve généralement. Allez, le travail de tête, dont je vous avais parlé tout à l'heure, toujours ce contrôle. Bon coup au corps, là, ce coup de coude encore de l'Irlandais. Paul Hughes qui se dirige vers une victoire, là, si Morgan ne réagit pas tout de suite. Ouais, il lui reste une minute à Morgan, allez, c'est maintenant ou jamais, combat au finish. Allez, fais-nous une victoire, là, mon petit, là. Allez, Ah, c'est bien, c'est très bien fait de la part de Hughes. Hein, de Et les descendre bras dans sous les jambes. selles de Morgan, bien, qui se redresse. Il a réussi à contrer. Allez, il faut partir à la bagarre. Allez, Là, faut tout Morgan. donner. Et On c'est n'a plus le malin choix, ce qu'il on n'a fait. Et plus le Hughes, choix. il fait en Ouais, fait ce bien sûr. que je conseillais à Morgan tout à l'heure, c'est qu'il boxe pour venir coller. Bah, là maintenant il fait entre guillemets de l'anti-jeu, même si c'est difficile à dire, mais il vient coller, il sait que là il ne se prendra pas un gros KO, faut qu'il continue les coups de coude là Morgan. Allez. Allez, la bagarre Morgan, la bagarre. Hop. Ouais, mais il fait toujours. Il fait des belles esquives, mais là il en veut plus là, il en peut plus. Et puis il reste 20 secondes, c'est maintenant ou jamais. Aïe, 20 secondes. C'est pas possible, c'est passé tellement vite. Allez, on sait jamais là, 10 secondes. Non, il va s'accrocher jusqu'au bout, bien sûr, Hughes. Allez, reste debout au moins Morgan, reste debout. Il se sera battu jusqu'au bout. Allez, Manu. Allez. C'est Allez, maintenant. C'est allez. maintenant. Allez. Ah, on était Pop, quel combat. jusqu'à la dernière seconde, ils ont tout donné. Quel combat. Magnifique. Malheureusement, Magnifique combat. Greg, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais, mais non, j'ai pas envie de penser. non, mais je pense que le dernier round ira malgré tout à l'Irlandais parce que il y a eu plus de phases de contrôle, le contrôle contre la cage, les tentatives d'amener au sol, même si Morgan a très bien défendu, il a quand même défendu. Voilà, il n'a pas attaqué. Et Hughes qui vraisemblablement va devenir champion par intérim. J'espère que les juges qui n'ont pas fait de cadeau à Morgan la dernière fois vont lui faire un cadeau cette fois-ci. Bah non, il a super bien combattu l'Irlandais. Rien à dire, Paul Hughes. Ouais, bravo. Morgan qui remporte les deux. Alors selon nous, hein, Morgan qui remporte les deux premiers rounds, mais qui perd largement le troisième, un 18. C'est un 8-10. Et après, il perd les deux derniers. Ouais, non, c'est fou. Bon. Aïe. On a vu que l'ère de combat était glissante. On a vu que les deux hommes étaient pas très stables dans les derniers rounds. Depuis le début, il n'y avait pas des super appuis, mais. Et puis il a touché durement Hughes sur les derniers rounds, mais Hughes n'a pas bronché aussi. Donc ça joue aussi dans l'esprit des juges. Il a pris. Il s'est fait branler une fois, Hughes. Morgan, peut-être 2 fois. Là, regarde, c'était superbe, là. Hop là. Le niveau technique au sol des deux hommes. Magnifique. C'était un très beau combat de MMA là, que le Cage Warrior nous a offert. Et jusqu'au bout. Hein. En fait, il a glissé. Regardez Hughes, ça, sur cette guerre à la fin, là. Coup pour coup, à la Rocky, tête contre tête, c'est magnifique. Il y avait tout. Il y avait de l'émotion. Il y avait de l'engagement. Ah, ils ont tout donné hein, sur ce combat. De la blessure, il y avait de la lutte, du sol. C'était un très haut niveau. Alors, on va attendre le résultat des juges. Bon, Alors, si on fait les comptes correctement, on a 10, 20, 30, 48 pour, je dirais 48 pour Hughes. Et du côté de Morgan, on a 10, 20 et 46. 48, 46. 10, 10, 8, 9, 9, c'est ça? Ouais, 10. Et Non, Hughes 19, 19, 8, 10, 9, 10, Bon, 9, attends, 10. on comprend rien. Allez, Aïe, aïe, aïe. Allez. To our judges' scorecards. Your judges score this contest 48-46, 47-47, and 49-45. In favor of your winner by way 49, of 45. majority decision and the new Cage Warriors featherweight interim world champion in the red corner. Il a regardé tout de suite la couleur de son gant, hein, Hughes. Ah bon? Bon. Ah, le Eh ben, coin bravo, rouge. bravo au vainqueur, hein, écoutez. Voilà, donc Graham Boylan qui accroche la ceinture à la taille de Paul Hughes, 24 ans seulement, et nouveau champion par intérim du Cage Warrior. Il en pleure, Ah ouais, mais Paul bon. Hughes. Et quelle performance, quel combat aussi, hein, peut-être l'un des combats les plus durs de sa carrière. La banque avait fait beaucoup d'efforts,
qui vivait, qui mangeait MMA, qui s'entraînait tout le temps. Notre déception est à la hauteur des attentes qu'on avait en Morgan, mais bon, il va revenir. Il va revenir bien évidemment. En plus, il partait avec un handicap, hein, parce que le juge qui donne 45, oui. Donc lui, c'est-à-dire il voit 4 rounds quand même pour... Ouais. 4 rounds pour Hughes, alors qu'il y en a au moins 2 sûrs pour Morgan. Je pense. Bon, ça change pas grand-chose au résultat, voilà, c'est une décision unanime. Faut que Morgan revienne, faut qu'il revienne plus fort. C'est un sport qui est difficile. Tu vois, les gens, ils s'imaginent, tu vas à l'UFC comme ça, voilà, tu t'entraînes dur. Bon, non, c'est pas comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim à des jeunes dans le monde combattants, entier. Ouais, bien sûr. Et oui, la France, elle a des beaux spécimens, mais l'Irlande aussi, l'Angleterre, les pays nordiques, toute l'Europe, il y a des bons combattants. Donc, quand on voit ces Morgan Charrière ou ces Saladin Parnasse qui sont au top level de l'Europe, on ne s'imagine pas qu'il y a d'autres gens derrière qui poussent et qui sont prêts à les détrôner. Et il a suffi d'un coup à l'Irlandais pour asseoir sa victoire sur un de nos meilleurs représentants. Bon, bravo à lui. Et Morgan qui nous a offert un très beau spectacle. Très beau spectacle également. Maintenant, ça devient compliqué pour lui. Hein. Morgan qui était champion, je vous le rappelle, qui a perdu sa ceinture par décision partagée contre Vucenic, là qui tentait de prendre cette ceinture par intérim, qui lui aurait permis de réaffronter Vucenic par la suite. Et au final, c'est Hughes qui va se retrouver face à Vucenic pour l'unification des ceintures. Morgan, lui, devra repasser par tous les échelons. On vous rappelle en MMA, c'est comme ça que ça marche. Hein. On monte les marches une par une, mais on les descend 3 par 3. Donc il est maintenant peut-être à deux combats du titre. Deux combats du titre, voilà, mais bon, c'est tout le mal qu'on lui cède, bien évidemment. Il y a d'autres Français en lice au Cage Warrior. Nous, restez avec nous, bien évidemment, hein, parce qu'on va vous proposer tout de suite le premier combat de cette main card. Un combat qui avait été remonté de la carte préliminaire entre 2 très jeunes combattants. Et là aussi, il y aura du beau spectacle, croyez-moi. Ah ouais, donc... In the capital